Une serveuse émouvante guide un père perdu. Découverte surprenante d'un millionnaire célibataire. Le soleil se levait doucement sur la Bastille, ses rayons dorés se glissant à travers les fenêtres du petit café au coin de la rue. Claire, 22 ans, le sourire aux lèvres, servait les clients avec une énergie contagieuse. Les murs du café résonnaient des rires des habitués, de discussions animées et du doux bruit des tasses qui s'entrechoquent. Pour Claire, chaque tasse de café était une promesse des humanités, un moment des échanges qui illuminait son quotidien fait de lutte. Elle devait jongler entre son travail et la maladie de sa mère, tandis que son petit frère Maxime, le cœur lourd, peinait à aller à l'école. Mais ce jour-là, une tension particulière flottait dans l'air. Des murmures couraient parmi les clients, les visages s'assombrissaient. Un accident tragique, un voisin touché, un drame qui risquait de briser ce qui tenait encore debout dans leur communauté. Claire, touchée par cette douleur collective, se tenait droite, sa voix déterminée, décidée à organiser une collecte pour venir en aide aux familles touchées. C'était son appel aux autres, sa façon d'être la lumière dans l'obscurité. Alors qu'elle servait un café crémeux à une femme âgée, ses yeux croisèrent ceux de Michel, un homme en costume sombre, à l'air distant et préoccupé. Sa silhouette tranchait dans ce café vibrant. Claire sentit une curiosité grandissante pour cet homme, malgré le fossé qui les séparait. Quand elle s'approcha, elle ne sut pas pourquoi, mais un lien presque tangible s'établit. Michel, millionnaire en quête de sens après une séparation dévastatrice, cherchait réconfort dans l'ordinaire, dans cette banalité pleine de chaleur humaine qu'il ne connaissait que trop peu. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passèrent, et avec chaque interaction, leur amitié germait. Claire réalisait à quel point Michel était touché, un père désespéré, un homme cherchant à restaurer un lien avec sa fille qu'il avait perdue. Elle entraîna dans les ruelles animées de Paris, le rythme de la ville battant à l'unisson de leurs conversations. Et malgré leurs différences, il devenait clair pour Claire que Michel était plein de nuances, tout aussi perdu qu'elle, cherchant une connexion à travers les débris de son ancienne vie. Claire se heurta à ses doutes, à la question cruciale. Pouvait-elle faire confiance à cet homme dont la richesse l'éloignait de son quotidien? Chaque regard échangé avec lui était à la fois une promesse et un danger, une danse sur le fil du rasoir. Et l'accident tragique qui toucha leur quartier ne faisait qu'accentuer sa méfiance. Elle sentait les regards pesant sur elle, la communauté exigeant loyauté et soutien. Le cœur lourd, Claire se retrouvait entre deux mondes. Le poids des attentes familiales, les murmures du quartier, les questionnements sur son lien naissant avec Michel. Tous ces éléments se mêlaient en elle, créant une tempête émotionnelle. Alors qu'une révélation inattendue sur Michel s'annonçait, Claire savait qu'elle allait devoir faire un choix. Entre son amour pour sa famille et le poignant espoir d'un avenir avec un homme qui pourrait changer sa vie, une tension palpable l'enveloppait. L'Indé assoiffée des aventures, Claire se demandait si elle pouvait ouvrir son cœur à cet homme supplémentaire qui, comme elle, cherchait à redonner un sens à la vie. Quel chemin serait le sien alors que les barrières sociales pesaient lourd sur leurs âmes entrelacées? La réponse se cachait dans l'incertitude d'un avenir à bâtir ensemble. Claire se leva ce matin-là avec une lourdeur dans le cœur. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, mais contrairement aux autres jours, elle ne l'accueillait pas avec son habituel enthousiasme. Les dernières conversations avec Michel tourbillonnaient dans son esprit. Ce qu'elle avait appris récemment sur lui la hantait. Il était non seulement un homme en quête de sens, mais également quelqu'un dont les choix avaient des conséquences bien plus grandes qu'elle ne pouvait imaginer. Alors qu'elle se préparait à partir pour le café, elle sentit une appréhension au fond d'elle, un mélange d'excitation et de peur. Elle n'avait jamais été confrontée à une telle densité d'émotions. Le simple fait de penser à Michel déclenchait en elle une cascade de sentiments, compassion, curiosité et une irrépressible envie de l'aider, mais aussi un doute qui la paralysait. Comment comprendre un homme dont la vie semblait si éloignée de la sienne? Au café, l'ambiance habituelle était assombrie par les récents événements tragiques. Les conversations des clients se mêlaient aux murmures de sympathie et de chagrin. Claire, prenant une grande respiration, se mit en marche. Elle devait rester forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la communauté. La collecte de fonds qu'elle avait organisée prenait forme, et même si le soutien de Michel pouvait s'avérer précieux, elle se demandait si elle aurait le courage de le solliciter. Lorsque Michel entra dans le café, ses yeux croisés avec les siens envoyèrent une décharge d'énergie à travers elle. Il avait l'air fatigué,
c'est très marqué par l'inquiétude, mais quelque chose dans son regard brillait toujours d'un éclat déterminé. Comme s'il savait qu'il devait faire face à quelque chose de grand, quelque chose qui allait changer sa vie. Et celle de Claire. « Bonjour, Claire, dit-il, la voix empreinte d'une douceur réconfortante. Elle faillit sourire, mais elle se retient légèrement, hésitant face à tout ce qu'elle avait sur le cœur. « Michel. Tu es venu, répondit-elle, essayant de masquer la tumultueuse tempête des émotions qui l'envahissaient. Elle savait que ce moment était crucial, non seulement pour elle, mais aussi pour lui. Durant leur conversation, son cœur s'emballa à chaque mot échangé. Ils parlèrent des familles touchées par l'accident, et à chaque anecdote qu'elle partageait, elle pouvait voir la compassion croître dans les yeux de Michel. Peu à peu, la barrière qu'elle avait érigée se fissura, et elle vit à quel point cet homme, malgré sa richesse, ressentait un vide immense. Sa recherche de sens résonnait avec sa propre quête d'une vie meilleure, d'un sens aux épreuves qu'ils enduraient. Puis vint le moment où Michel lui fit une proposition, une aide financière pour la collecte. Un instant, tout s'arrêta. La tension dans l'air était palpable. Ce geste, bien qu'altruiste, semblait également imprégné de la complexité de leurs sentiments. Claire aurait pu saisir cette perche tendue, mais elle se retira, se nourrissant de ses incertitudes. « C'est gentil, mais je veux faire cela avec ma communauté, Michel. Nous devons nous soutenir les uns les autres. » Ce fut un mot de trop. Une étincelle dans le regard de Michel s'éteignit, et il comprit. Ce qu'il proposait était peut-être trop simple, trop facile. Il ne pouvait pas acheter leur souffrance, ni leur solidarité. Et l'ambiance se fit plus lourde, alors qu'ils restèrent silencieux, absorbés par leurs pensées. C'était un moment de vérité, un tournant. Claire réalisait, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer la portée de leur connexion. Elle se tenait au bord d'un abîme émotionnel, oscillant entre l'envie de l'accepter et la peur de perdre ce qui la rattachait à ses racines. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose se brisa entre eux, révélant un chemin incertain, mais prometteur. « Michel, as-tu déjà pensé que parfois, la richesse ne se mesure pas en argent, mais dans la façon dont nous touchons la vie des autres ?» Elle savait qu'elle avait franchi une étape, mais le prix à payer serait peut-être plus élevé qu'elle ne l'imaginait. Alors que leur destin semblait inextricablement lié, Claire se demanda, pourrait-il vraiment construire quelque chose de beau dans un monde fissuré par les différences? La réponse ne serait pas immédiate, mais l'espoir résonnait comme une douce mélodie à l'intérieur d'elle, une harmonie des émotions à jamais gravée dans son âme. Que leur réservait l'avenir? Claire se redressa, le cœur battant encore, face à Michel. L'instant qui venait de passer résonnait comme une vague puissante, un rappel de la fragilité de leurs existences. L'air autour d'eux était chargé de non-dits, et chaque seconde semblait peser lourd sur leurs épaules. Elle se perdait dans les nuances de son regard, cherchant à déchiffrer ce qui se passait derrière ce visage marqué par la vie. « Tu sais, » commença-t-elle, brisant finalement le silence pesant, « nous avons tous nos propres luttes. Ce que nous vivons actuellement, cela nous unit, plus que tu ne le penses. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant la profondeur des sentiments qu'elle tentait d'exprimer. Michel hocha la tête en silence, comme s'il absorbait ses mots. « Je sais que je viens d'un monde différent, » avoua-t-il, les sourcils froncés. Mais j'y ai toujours voulu faire la différence. Quand j'y ai entendu parler de l'accident, ça m'a touché. J'y ai compris que peu importe notre richesse, nous sommes tous humains, après tout. Leurs yeux se croisaient avec une intensité nouvelle, un lien invisible se tissant dans l'espace entre eux. Claire pouvait sentir l'hésitation de Michel, son désir d'agir, mais aussi sa peur. Elle décida que la chaleur de son témoignage pourrait l'aider à s'ouvrir davantage. Parfois, le véritable changement commence par un geste humble, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Elle repensa à tous ces visages de familles dévastées, toutes ces vies brisées. Quand nous faisons quelque chose ensemble, nous pouvons réellement bâtir quelque chose de durable. Il la regarda, fasciné. Comme tu le fais avec cette collecte, n'est-ce pas? Tu ne cherches même pas à accepter de l'argent pour ton propre bénéfice. Elle acquiesça et ressentit une douce vague de réconfort. Ce qu'ils partageaient était fragile mais précieux. Elle savait que Michel voulait faire partie de ce changement, même si ses doutes persistaient. « Je pense que tu as un potentiel incroyable pour être ce pont entre les mondes, » dit-elle, son regard s'illuminant. « Avec ta voix, ta position. Mais je ne sais pas comment. Je suis encore perdu dans tout cela. » Son ton était désespéré, et Claire ressentit un élan de compassion pour cet homme qui se débattait avec ses propres contradictions. « Tu as déjà fait le premier pas en venant ici, » lui répondit-elle avec confiance. « La clé, c'est d'apprendre à écouter, à comprendre les véritables besoins des autres. Tu pourrais même utiliser ta voix pour inspirer d'autres comme toi à se joindre à nous. » Michel sembla réfléchir à ces paroles.
L'expression sur son visage évoquait quelque chose de nouveau, un mélange d'espoir et d'appréhension. Peut-être que je pourrais travailler avec toi. Aider à la collecte, mais aussi à créer un mouvement. Claire sourit, sentant en elle une lueur d'optimisme. Cela pourrait vraiment faire la différence. Et toi, tu pourrais toucher des vies, pas seulement avec de l'argent, mais avec ta solidarité. Cette perspective semblait s'épanouir dans son esprit, et Michel, à cet instant, semblait rajeuni, comme est-ce un poids lourd et s'était envolé. Ils passèrent de longues minutes à imaginer des idées sur la manière de rassembler la communauté, de toucher des cœurs et de planter des graines d'espoir. Peu à peu, l'écho de leurs voix se mêla à la ferveur du café, et leurs rires légers commencèrent à percer le voile de tristesse qui pesait sur le lieu. « Tu sais, Claire, dit-il enfin, son sourire illuminant son visage fatigué, je ne m'attendais pas à sortir de cette rencontre aussi inspirée. » La chaleur dans son regard rassura Claire. Et je ne m'attendais pas à découvrir un allié aussi puissant. Leurs mains se frôlèrent fugacement, une connexion chargée d'une promesse, mais aussi d'une délicatesse palpable. Claire savait qu'ils prenaient un chemin incertain, mais chaque pas partagé semblait les rapprocher d'une vérité nouvelle. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le café, un mot gronda. Dans le cœur de Claire. Et si nous organisions une grande réunion pour rassembler des gens, échanger des idées? Michel lui lança un regard déterminé. S'il doit y avoir un changement, commençons tout de suite. Et, alors qu'il sortait, une nouvelle question se forma dans l'esprit de Claire, un élan d'excitation mêlé d'appréhension. Quelle serait-elle l'ampleur de cette transformation qu'ils allaient provoquer? La route s'annonçait semée d'embûches, mais elles étaient prêtes à la parcourir ensemble. Prochain défi, comment rassembler des cœurs et des esprits pour unir leur communauté de manière encore inattendue? La ville était en émoi, les gens murmuraient l'un à l'autre, des visages enjoués mêlés à des expressions inquiètes. Claire et Michel marchaient côte à côte sur la promenade bordée d'arbres, leurs esprits s'animant au rythme de leurs rêves partagés. Au fur et à mesure qu'ils discutaient de leurs projets, elle pouvait sentir la contagion de l'enthousiasme émaner de lui. « Tu sais, » dit Michel, les yeux brillants, « je pense que la première étape serait de définir un message clair. Quelque chose qui évoque l'engagement et l'empathie. » Claire hocha la tête, se laissant porter par son énergie. « Oui, et je veux que chacun se sente impliqué. Peut-être en introduisant des témoignages de ceux qui ont bénéficié de l'aide dans le passé? Ça pourrait toucher les cœurs. » Ils s'arrêtèrent un instant, face à une vitrine décorée de plantes suspendues. Leurs regards se croisèrent, et Claire ressentit une complicité encore plus forte entre eux. Ils ne divorçaient plus de leurs combats respectifs, mais participaient ensemble à une quête plus grande. Et organiser des ateliers, poursuivit-elle, où les gens peuvent partager leurs expériences et apprendre les uns des autres. Créer un espace où chacun peut s'exprimer. J'adore l'idée, répondit-il. Cela montre que nous ne faisons pas cela pour donner, mais aussi pour apprendre. Les échanges sont essentiels. Alors qu'ils avançaient, une douce brise soulevait les feuilles autour d'eux, témoignant de la promesse d'un nouveau départ. Mais, au fond d'elle, Claire ressentait également une petite appréhension. Et si ça ne marchait pas? Je ne veux pas décevoir ceux qui comptent sur nous. Michel s'arrêta, se tourna vers elle et lui prit délicatement les mains. Nous réussirons. Regarde tout ce que nous avons déjà créé en si peu de temps. L'important est d'essayer et de rester unis. Quoi qu'il arrive, nous le ferons ensemble. Son regard était plein de force et de détermination, et Claire sentit ses doutes s'estomper peu à peu. Elle savait qu'ils avaient encore beaucoup à faire, mais chaque pas qu'ils faisaient ensemble les précédait sur le chemin de la transformation. Le jour de la réunion approchait à grands pas. Leur petite ville était devenue le point de ralliement pour tous ceux qui souhaitaient participer. Les affiches faites main, accrochées sur les murs des cafés et des boulangeries, évoquaient l'espoir et la solidarité. Claire et Michel s'étaient même greffés à d'autres organisations, attirant une diversité de voix et de perspectives. Cependant, alors qu'ils étaient dans les préparatifs, une ombre de doute surgit. Michel semblait préoccupé, muré dans ses pensées. Un soir, après une longue journée à distribuer des tracts, Claire l'interrogea. « Tu sembles troublé. Qu'est-ce qui ne va pas, Michel ?» Il soupira, sa main caressant sa tempe avec une nervosité palpable. « Je sais que j'y ai promis de donner de ma voix et de mon soutien, mais je crains que certains de mes amis ne me comprennent pas. Il s'interroge sur mes motivations. Peut-être que je ne devrais pas être ici. » Claire se rapprocha de lui, posant une main sur son bras. « Tu as autant de place ici que quiconque, Michel. Ton engagement fait déjà la différence. Ne laisse pas les doutes des autres t'éteindre. » Un silence pesant s'installa, rempli des craintes qu'il partageait. Finalement, Michel acquiesça lentement, ses yeux toujours rivés au sol,
mais une petite lueur réapparaissait dans son regard. La préparation de cet événement pourrait me permettre de prouver que je suis sincère, murmura-t-il. Exactement, lui souffla Claire. C'est maintenant ou jamais. Tandis qu'il s'éloignait, un sentiment de détermination grandissait en eux. Ils savaient que la route serait semée d'embûches, mais ils étaient prêts à faire face ensemble. Alors que le jour de la réunion approchait, une nouvelle inquiétude germa dans l'esprit de Claire. Fallait-il vraiment mettre son rêve en avant? Ou y avait-il une autre dimension à découvrir? Leur cœur battant à l'unisson, ils se sentaient toujours plus ambitieux, comme si tous deux, pour la première fois, croyaient réellement en eux-mêmes. Mais une question persistait dans l'esprit de Claire. Quel serait le véritable impact de leur initiative? Les doutes ne disparaîtraient-ils pas un jour, pour faire place à quelque chose de grand? Le jour tant attendu avait enfin sonné. La petite salle des fêtes, décorée avec soin par Claire et Michel, était pleine de chuchotements animés. L'atmosphère, chargée d'excitation et d'anxiété, ressemblait à une toile vibrante où chacun ajoutait sa couleur. Claire, se tenant près de l'entrée, respirait l'odeur du café fraîchement préparé, se mêlant à celle des gâteaux faits maison. Tout cela l'apaisait, même si le battement rapide de son cœur trahissait son impatience. « Tu es prête ?» demanda Michel, s'approchant avec un sourire compatissant. Il avait revêtu une chemise blanche aux manches retroussées, un signe de son engagement. Claire afficha un sourire, mais son regard hésitant ne laissait rien supposer d'innocent. « Je crois que oui, mais elle hésita, les pensées s'entremêlant. Et si les témoignages qu'on a récoltés ne touchaient pas les gens comme on l'a espéré? » Michel lui prit doucement les épaules, son regard sérieux. « Nous avons fait de notre mieux, Claire. Ce qui compte, c'est l'intention derrière chaque mot. Parfois, il suffit d'une seule voix pour susciter un changement. » Elle acquiesça, se remémorant chaque rencontre, chaque sourire échangé avec ceux qui s'étaient laissés porter par leur projet. Les personnes qu'elle avait rencontrées au cours de ces semaines, leurs histoires elle avait touché, mais la peur de tel échec restait. Elle se tourna vers la salle, observant les visages familiers, des visages de soutien, mais également l'inconnu. À mesure que les invités prenaient place, un murmure des anticipations emplit l'air. Claire jeta un œil furtif vers son carnet, où elle avait noté chaque point qu'il souhaitait adresser. Cela la rassurait, mais la boule dans son ventre persistait. Il fallait qu'elle se lance. Quand les premières personnes prirent place, un sentiment d'urgence s'empara d'elle. Elle devait parler. Elle devait faire entendre la voix de ceux qui n'avaient pas pu être là. « Bonjour à tous », commença-t-elle, prenant une profonde inspiration. « Merci d'être présent aujourd'hui. C'est un véritable honneur de partager cet espace avec vous. » Son cœur battait fort, mais les visages attentifs devant elle lui donnèrent courage. Elle poursuivit, expliquant leur vision, et le besoin crucial de créer une communauté qui écoute et accompagne. Les mots venaient de son cœur, alimentés par les étoiles d'espoir qu'elle avait ressenties durant leur rencontre. Alors qu'elle parlait, elle aperçut un homme assis au fond de la salle, qui semblait particulièrement absorbé. Son regard était intense, presque comme s'il cherchait une connexion dans chaque syllabe qu'elle prononçait. Michel la rejoignit, partageant quelques mots sur leur projet, puis introduisit les témoignages. Chaque histoire présentée touchait le public, certains avaient même des larmes aux yeux. Claire ne se lassait pas d'observer leurs réactions, voyant quelque chose de merveilleux naître devant elle. Mais au fur et à mesure que la réunion avançait, l'homme du fond leva la main. La salle se tut, la curiosité palpable. Il était grand, avec une prestance qui le distinguait des autres. « Excusez-moi, dit-il d'une voix douce mais ferme. Je n'ai jamais vraiment cru en ces initiatives auparavant, mais ce que vous partagez touche quelque chose en moi. » Un frisson parcourut Claire. Que répondrait-elle? Que dire face à une telle réaction? Des murmures de surprise se propagèrent dans la salle, son cœur palpitait de curiosité et d'inquiétude. « Je suis ravie d'entendre cela, » finit-elle par dire, rassemblant son courage. Mais elle savait que quelque chose d'inattendu se préparait. Une lueur d'intérêt brilla dans les yeux de Michel, comme s'il percevait aussi cette magie en train d'opérer. Alors que la discussion continuait, une nouvelle dynamique se fit sentir. Cet inconnu était-il un simple participant, ou y avait-il derrière lui une possibilité de connexion qui pourrait transformer leur projet au-delà de leurs espérances? Tandis que Claire plongeait au fond de ses pensées. Un nouvel objectif émergeait en elle, à la fois clair et insaisissable. La réalité de leur projet pouvait-elle véritablement s'ancrer dans quelque chose de plus grand? Alors que les applaudissements retentissaient et que l'adrénaline emplissait la pièce, une question résonnait dans l'esprit de Claire. Et si cette initiative était juste le début d'une aventure encore plus vaste? Claire ne savait plus où donner de la tête. L'énergie qui flottait dans la pièce était palpable, mais le regard de tel homme la fascinait plus que tout. Elle pouvait presque voir les pensées défiler dans son esprit,
un mélange de scepticisme et d'espoir. À cet instant, quelque chose se brisa en elle. C'était comme une éclaircie au milieu d'un orage. Elle se redressa, le regard fixé sur lui. « Que voulez-vous dire par là ?» demanda-t-elle avec une curiosité ouverte, cherchant à comprendre cette brèche dans son scepticisme. L'homme hésita un instant, mais la chaleur dans ses yeux trahissait son désir de partager. « Ma fille est partie il y a quelques mois, et j'y ai perdu l'envie de croire en quoi que ce soit. Pourtant, chaque mot que vous avez dit, chaque histoire, cela aime à résonner comme un écho de ce que nous avons perdu et ce que nous pouvons encore trouver. » Le silence qui suivit, intense et lourd de sens, incita les autres à se rapprocher. Les gens semblaient suspendus au fil des mots de cet homme. Claire sentit une vague des émotions l'envahir, lui faisant se rendre compte de l'impact de leur projet. Quelque chose d'incroyable était en train de se nouer entre eux, une réelle connexion humaine. « Je vous remercie de partager cela avec nous, » lui répondit-elle, sa voix teintée de compassion. « Votre histoire compte, et elle fait partie de cette communauté. En dépassant la douleur, nous pouvons tous nous relever et avancer. » Michel, observant la scène, sourit timidement, conscient que cet instant marquerait un tournant. D'autres mains se levèrent dans la salle, chacune portant un témoignage, une histoire à raconter. Leurs voix s'élevèrent, et peu à peu, la pièce se remplit de récits de vies brisées mais renaissantes. Chaque intervention créait une toile où chacun d'eux trouvait sa place. Claire était emportée par cette onde des émotions collectives. Après chaque témoignage, des larmes des empathies circulaient et des sourires de compréhension naissaient. Ce n'était pas juste une réunion, c'était une catharsis. Claire comprit alors à quel point elle avait sous-estimé la force des histoires partagées, des chaleureuses interactions entre inconnus. Quand le tour d'un jeune homme arriva, son visage brillant de détermination illumina la salle. « Je suis venu ici avec des doutes, mais aujourd'hui, je me sens compris. Je suppose qu'aucun de nous n'est réellement seul dans cette bataille. Chaque histoire offerte ici est une preuve que l'espoir est toujours présent, même dans l'obscurité. » Ces mots, clairs et puissants, semblaient résonner comme une déclaration universelle. Claire regarda autour d'elle, remarquait des visages illuminés d'une nouvelle clarté. Pour la première fois, elle sourit pleinement, réalisant que leur projet était beaucoup plus qu'une simple initiative. C'était un mouvement. Alors que la réunion touchait à sa fin, Claire s'avança à nouveau, son cœur battant. « Je vous invite tous à continuer à partager, à ne pas garder vos histoires pour vous. Ensemble, nous pouvons bâtir une véritable communauté d'espoir et de soutien. » Alors que l'appel à l'action se faisait entendre, l'homme du fond la regarda avec une lueur de détermination. Claire fit une promesse silencieuse. Elle ne laisserait jamais tomber cette étincelle qu'ils avaient tous allumée ensemble. À peine la dernière phrase prononcée, une porte s'ouvrit brusquement. Une jeune femme trébucha légèrement en entrant, les yeux écarquillés, comme si elle venait de réaliser quelque chose d'énorme. L'atmosphère, déjà chargée d'énergie, se transforma rapidement en tension palpable. Que est-ce qui allait se passer maintenant? Cette apparition inattendue allait-elle ajouter une nouvelle dimension à leur projet? La jeune femme se tenait là, respirant profondément, ses yeux scrutant la salle comme si elle cherchait une issue. Ses mouvements étaient hésitants, mais il y avait une force derrière la surprise sur son visage. Claire ressentit un frisson parcourir son échine, interpellée par cette apparition inattendue. « Excusez-moi, » commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Je suis désolée de déranger, mais j'y ai entendu parler de cette réunion par un ami. Je ne savais pas à quoi m'attendre. » L'homme qui avait pris la parole auparavant, celui aux yeux pleins de chaleur, l'observait attentivement. « Nous sommes ici pour partager, » dit-il doucement. « Viens, parle-nous. » La jeune femme hocha la tête et avança timidement vers le centre de la pièce. Chaque pas semblait peser sur ses épaules, mais elle se tenait droite, cherchant à regagner son assurance. Claire pouvait voir que quelque chose l'animait, une histoire prête à être libérée. « Mon nom est Camille, » annonça-t-elle, les mains serrées l'une contre l'autre. « J'y ai perdu mon emploi il y a quelques mois, et sans vraie stabilité, c'était comme si tout s'effondrait. J'y ai un fils de 5 ans, et chaque fois que je vois la déception dans ses yeux, ça me fend le cœur. J'y essaie de rester fort, mais certains jours, c'est juste trop. » Les mots de Camille résonnèrent dans le silence, et comme un écho, Claire ressentit la douleur de ses luttes, celle d'une mère prête à tout pour son enfant. Une montée des empathies irrésistibles envahit l'assemblée. Des murmures de soutien parcoururent la pièce, et des expressions de compréhension se multiplièrent. « Je suis désolé, » poursuivit Camille, la voix brisée. « Je ne voulais pas encore pleurer, mais c'est difficile de parler de tout cela. Je suis venu ici avec l'espoir de trouver des réponses, peut-être quelqu'un qui pourrait me comprendre. » À ce moment-là, toute la dynamique de la réunion se transforma. Claire s'avança doucement, sentant le poids de ce que Camille portait. « Nous sommes ici pour ça, Camille.
pour être ensemble, pour nous soutenir et nous écouter. Il n'y a aucune honte à chercher de l'aide. Et l'homme qui avait partagé son histoire plus tôt, maintenant touché par les émotions de Camille, se leva à son tour. Je crois que beaucoup parmi nous ressentent cette pression. On a tous nos combats, et même si la route est pénible, nous avons ici une chance. Une chance d'avancer, ensemble. Les visages dans la salle se redressèrent, et une atmosphère de solidarité se mit en place. Claire s'aperçut qu'après la douleur vient la possibilité de guérir, et qu'à la fin, ce qui comptait vraiment c'était la communauté qu'ils étaient en train de tisser. Alors que les histoires s'enchaînaient, chaque mot échangé faisait vibrer l'esprit collectif. La voix de Camille, maintenant plus ferme, apportait un souffle nouveau. Claire observa la transformation des visages, et un sentiment d'espoir gonflait en elle. L'inattendu se produisit lorsque Camille, avec une résilience croissante, proposa que chacun ait quelque chose à offrir au-delà de ses propres douleurs. Quelqu'un dans la salle, un autre parent solitaire, partagea ses contacts professionnels, renforçant l'idée qu'ensemble, ils pourraient s'ouvrir des portes. Au fil des échanges, de nouveaux liens se créèrent, des sourires émergèrent là où il y avait auparavant des larmes. La tension initiale se dissipait, laissant place à une bulle de chaleur humaine. Mais alors que tout semblait prendre un tournant positif, le téléphone de Camille vibra dans sa poche. Elle le regarda avec appréhension, et Claire sentit une ombre passer sur son visage. Quoi qu'il en soit, elle savait que cette réunion était juste le début d'un parcours transformateur. Qui était cette personne à l'autre bout de la ligne, et quel impact cela aurait-il sur leur dynamique naissante? La soirée promettait encore bien des révélations. Claire vit le regard de Camille se perdre dans le petit écran lumineux de son téléphone. La tension dans la pièce était palpable, comme si chaque participant retenait son souffle, attendant que la jeune femme prenne une décision. Les mains tremblantes, Camille hésita un instant avant de répondre, la peur visible dans ses yeux. « Excusez-moi, je dois, » murmura-t-elle, s'éloignant légèrement du groupe, la tête baissée. La dérive dans sa voix trouva un écho des inquiétudes parmi les membres présents. Claire ne pouvait pas s'empêcher d'être touchée par cette fragilité, aussi poignante qu'une mélodie triste. Elle décida de suivre Camille, espérant que sa présence lui apporterait un peu de réconfort. Tout en se rapprochant, elle entendit des bribes de conversation, des mots qui semblaient peser lourd sur les épaules de Camille. « Je sais que c'est moi qui ai présenté mon projet en premier. Mais j'y ai vraiment besoin de cet emploi », disait une voix au bout du fil. Claire ne pouvait pas vraiment comprendre la réponse de l'autre côté, mais elle pouvait deviner l'urgence de la situation. Camille s'éloigna un peu plus, s'installant à l'écart, et Claire décida de s'asseoir à ses côtés. Elle voulait lui montrer qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait des gens prêts à comprendre et à soutenir son parcours. « Camille, » commença-t-elle doucement, « si c'est trop compliqué, tu peux toujours te reposer. On peut revenir à notre réunion. » La jeune mère se tourna finalement vers elle, les larmes aux yeux, une détermination cachée derrière son expression. « Je ne peux pas abandonner maintenant, Claire. J'y ai toujours fait de mon mieux pour mon fils, même quand tout semblait sombre. Je ne veux pas que cette situation me définisse. » Cette force de caractère frappa Claire comme une flèche. Elle voulait lui dire que sa résilience était quelque chose d'admirable, quelque chose qu'elle n'aurait peut-être même pas eu dans une telle situation. « Je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe, » murmura Claire, essayant de lui transmettre un peu de chaleur. Le regard de Camille se radoucit, mais son visage trahissait encore une part de confusion. « Je vous remercie, mais j'ai peur de ce qui va se passer après. Cette conversation signifie tout pour moi. Et s'il m'annonce que je ne peux pas avoir le poste, je ne sais pas comment je ferai. » Claire se permit de réfléchir un instant, se rendant compte que la découverte d'un emploi moderne pouvait être semblable à un saut dans l'inconnu. Chaque obstacle, Camille, peut aussi représenter une opportunité. Et même si cette possibilité n'est pas celle que tu espères, cela pourrait déboucher sur une chance que tu n'avais pas envisagée. Cette pensée parvint à toucher Camille, les premiers rayons d'espoir perçant à travers la nuée de ses doutes. Tout à coup, un nouveau message apparut sur le téléphone de la jeune mère, attirant son attention. Quand elle lut le texte, son visage changea du tout au tout, un mélange d'incrédulité et de peur s'emparant d'elle. Claire, à l'écoute, sentit son cœur se serrer. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, essayant de déceler la profondeur du trouble qui s'immisçait. « C'est mon ex-mari, il dit qu'il veut voir notre fils ce soir, mais je ne suis pas prête. » À cet instant, Claire comprit que la soirée prenait un tournant inattendu, rempli de dangers inconnus et de promesses non tenues. Comment Camille pourrait-elle gérer cette nouvelle tempête émotionnelle alors qu'elle tentait encore de se reconstruire? La réunion continuait derrière elle, mais pour Camille et Claire, un nouveau chapitre allait commencer, rempli de défis et de choix cruciaux. Avec cette arrivée soudaine du passé, le futur de Camille semblait une fois de plus incertain.
Quelle décision prendra-t-elle face à cette ombre menaçante? La suite révélera si elle saura se défendre avec la même force qu'elle a montrée jusqu'à présent. Une profonde anxiété s'installa dans le cœur de Camille alors qu'elle lisait le message. Les mots dansaient devant ses yeux, se transformant en images d'un passé douloureux qu'elle pensait avoir laissé derrière elle. Son ex-mari, une figure qui évoquait à la fois l'amour et la disgrâce, représentait le chaos qu'elle avait essayé de fuir. La réalité qu'ils voulaient voir leur fils, qu'il revenait dans sa vie, résonnait comme une sonnerie des alarmes. « Camille, respire », murmura Claire, posant doucement une main sur le bras de sa camarade. « Prends un moment pour y réfléchir. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. » Les yeux de Camille brillèrent de larmes. « C'est juste, je ne sais pas s'il a vraiment changé. Chaque fois que j'ai pensé qu'il le faisait, il m'a trahi. Je ne peux pas risquer de briser mon fils. Qui prend soin de toi, alors ?» demanda Claire, la voix douce mais ferme. Elle savait que Camille était une mère dévouée, mais elle devait également se rappeler de sa propre valeur. Un silence s'installa entre elles. Camille se perdait dans ses pensées, pesant chaque mot et chaque option. La nécessité de protéger son fils se heurta au besoin de répondre à ses propres craintes et blessures. « Je suis tellement fatiguée », avoua-t-elle enfin, sa voix brisée. Fatiguée de courir après le bonheur tout en essayant de tout gérer. Le fait qu'il veuille voir notre fils, cela pourrait tout compliquer. Et comment puis-je lui faire face après tout ce qu'il m'a fait? Tu es plus forte que tu ne le penses, répondit Claire, avec conviction. Et tu n'as pas à lui faire face seule. Si tu décides de le rencontrer, je serai là, à tes côtés. Nous pouvons le traverser ensemble. Depuis leur position légèrement isolée, un groupe de personnes commença à sortir de la salle de réunion, et l'écho de leur rire fut comme un contraste saisissant à la tempête intérieure qui se déferlait sur Camille. Quelques visages souriants, tous inconscients de la lutte qui se déroulait juste à côté d'eux. Chaque ricanement, chaque regard enjoué ne faisait qu'approfondir la monotonie de la solitude que Camille ressentait. Son cœur battait la chamade, amplifiant la peur dans son esprit. Que ferait-elle si la nuit devenait un champ de bataille, une confrontation avec celui qui avait marqué sa vie si profondément? « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, les yeux rivés sur le téléphone, comme si la réponse se trouvait cachée derrière l'écran froid, à l'intérieur de la lumière bleutée. Claire inspira profondément, la réponse sur le bout de la langue. « Tu as le choix, Camille. Tu peux faire ce qui est le meilleur pour toi et pour lui. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Prends le temps qu'il te faut. » Camille regarda son amie, et la gratitude lui réchauffa le cœur. L'écho de sa détresse était mélangé à une lueur d'espoir. Peut-être était-elle pas seule dans cette mer agitée. « Je vais répondre, mais je veux le faire de la bonne manière. Je ne peux plus être celle qui se cache. Ça, c'est elle l'esprit. » s'exclama Claire, un sourire de fierté se dessinant sur son visage. Cependant, à l'intérieur de Camille, l'incertitude demeurait. Saurait-elle prendre le risque de revoir son ex-mari et affronter ses propres fantômes? La décision qui s'imposait devant elle était bien plus que de laisser s'ouvrir à un homme du passé. C'était une question de paix intérieure et de protection pour son fils. Et l'ombre de son ex-mari flottait, menaçante et déterminée, juste au-dessus de leur avenir. Camille savait qu'elle devait agir, mais comme toujours, l'inconnue elle effrayait. Où cette décision la mènerait-elle vraiment? Au fur et à mesure que la nuit tombait, une question brûlante restait en suspens. Camille parviendrait-elle à se libérer des chaînes du passé pour bâtir un futur meilleur pour elle et son fils? La réponse serait révélée au moment où la réalité de ses choix commencerait à prendre forme. Claire et Camille restèrent là, au milieu de la foule qui se dissipait peu à peu, mais leur cœur était figé dans ce moment unique où les choix étaient à prendre. La tension palpable faisait vibrer l'espace entre elles. Claire voyait l'incertitude dans les yeux de Camille, cette lueur d'espoir mêlée à une profonde appréhension. « Écoute », commença Claire, sa voix douce mais déterminée. « Quoi qu'il arrive, rappelle-toi que tu es forte. Et je suis là pour toi. » L'émotion fit trembler la voix de Camille. Elle espérait tant que cette force intérieure la rejoindrait pour affronter son passé. Elle inspira profondément, sentant que c'était le moment de se libérer des liens invisibles qui l'entravaient. « Je vais lui répondre », affirma Camille, la décision pesant toujours lourdement sur ses épaules. « Mais je le ferai à ma façon. Je vais lui dire mes conditions. S'il veut voir notre fils, tout d'abord, il doit prouver qu'il peut être un bon père. » Un sourire de fierté illumina le visage de Claire. « C'est un excellent début. Tu mets des limites, tu te protèges, et surtout, tu penses à ce qui est mieux pour ton fils. » Leurs yeux se croisèrent, et un sentiment de solidarité dans cette lutte disait tout. Camille se sentait plus forte avec le soutien de Claire, et pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de contrôler la narration de sa vie. « Mon fils mérite un père qui peut lui apporter plus que de la douleur, » continua Camille, son regard se durcissant.
Je veux qu'ils grandissent heureux et en sécurité. Peu importe le reste. La décision de Camille se solidifia dans son cœur. Elle pouvait le faire. Elle serait une mère forte et fera face à son ex. Elle écrivit rapidement un message sur son téléphone, les mots coulant avec facilité cette fois, plein de fermeté et de clarté. Je vais lui dire qu'il doit prouver qu'il veut vraiment se battre pour être un bon papa. Camille leva les yeux vers Claire. Même si ça fait mal. Claire hocha la tête, et déjà, dans le silence qui s'étendait autour d'elle, un champ de possibilités nouvelles se dressait. Nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons choisir de nous préserver, de nous entourer de ce qui est bon pour nous. Répondit Claire, son visage radieux de détermination. Alors que Camille approuvait par un léger sourire, un bruissement de voix attira leur attention. C'était Michel, qui s'approchait d'elle après avoir terminé ses conversations avec d'autres participants dans la pièce. « Comment ça va ici ?» demanda-t-il, le regard soucieux mais plein de bienveillance. « Je fais face à des démons, » admit Camille, sa voix tremblante mais déterminée. « Mais je ne le ferai pas seul. Claire m'aide à voir les choses sous un autre angle. » Michel comprit immédiatement la gravité de la situation. « Sache que tu peux toujours compter sur moi aussi. Ta force est contagieuse, et ton histoire mérite d'être entendue. » Camille se sentit encouragée par sa déclaration. C'était bien plus que de l'empathie, c'était une promesse de soutien. « Merci. Je crois que, ensemble, nous allons réussir à faire quelque chose de beau. »« J'y en ai besoin, vraiment, » répondit-elle, la voix devenue plus claire. Michel fit un pas en avant, apportant avec lui une vague de soutien qui enveloppait rapidement Camille. « On a tous nos luttes, mais ensemble, nous pouvons bâtir une communauté qui se respecte et se soutient. Je l'ai vu aujourd'hui, ça me donne de l'espoir. » À cet instant, une ferveur inédite s'installa dans la soirée. Leurs voix s'unirent et la salle vibra d'un élan collectif. Les morceaux éparpillés de leurs histoires se joignaient pour créer un paysage vibrant des avenirs. Le soutien inconditionnel de la communauté semblait se former, prêt à défier les incertitudes du passé. Chaque voix, chaque histoire, chaque regard échangé devenaient des promesses d'espoir. Tout à coup, la lumière de la salle s'intensifia, illuminant le chemin à suivre. C'était comme si chaque participant autour de eux se mettait à rayonner. D'espoir à nouveau, unissant leurs forces, comme un enchevêtrement serré de mains tendues. Camille prit une grande inspiration, et pour la première fois, elle comprit qu'elle n'était pas seulement une mère. Elle était aussi un pilier pour tout ce qui l'entourait. Elle était prête à s'attaquer à son passé, sachant très bien qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je vais commencer ce nouveau chapitre de ma vie. Même s'il y a des défis à relever, je sais que je peux avancer. Avec vous tous. Un grondement d'applaudissements s'éleva, un élan d'appréciation pour la force de Camille et le chemin qu'elle prenait. Claire et Michel échangèrent un regard complice, savourant cet instant de communion entre les âmes. Leur projet avait pris une ampleur inattendue, et l'impact qu'ils allaient créer ensemble était que le début d'une aventure partagée. Ils étaient tous là, unis par une cause, prêts à écrire les pages d'un nouveau récit. Alors que la nuit continuait de tomber dehors, une étoile filante fendit le ciel, illuminant tout dans son sillage. Ce moment de rare simplicité devint une métaphore de leur voyage. « Heureusement, nous avons chacun notre propre étoile », murmura Claire avec un sourire radieux. Et ensemble, ils avancèrent, main dans la main, vers un horizon plein de promesses. Camaraderie, résilience, espoir. C'était le commencement de bien plus qu'une simple rencontre. C'était le début d'un mouvement. Et vous, qu'attendez-vous pour rejoindre cette belle aventure ? S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre communauté. Commentez vos réactions et théories sur cette magnifique conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation. C'est le moment de montrer votre soutien.